reparti plus vite qu'on pensait, parce qu'on pensait qu'on avait un peu de temps, mais ça enchaîne là, ça enchaîne pas mal forcément. Parce qu'on a eu aussi un petit peu. On a eu un temps assez long sur la game, sur la round 3, il y a eu pas mal d'arrêts, de temps de pause, donc forcément on essaye de se redépêcher là sur la round. Donc on arrive du coup maintenant, alors que je dise pas de conneries, round 5. Ouais, round 5. Donc là on a pris des joueurs qui sont en 2-1, donc qui sont encore en lice, forcément c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment. Je pense là, ouais, il y en a un où ça va être fini. Mais des match-up, voilà, on en avait parlé un peu, on a retrouvé du coup le Kate Ramos, donc c'est du 2-1. Donc là ça va être vraiment le match-up en mode, il y a un enjeu parce que 3-1 déjà, on est encore en lice. Ouais, complètement. Après c'est un peu fini, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, je sais pas si on a des gens qui sont déjà en 4-0. Vous avez pris des beaux packs. Ouais, bon. Alors bon, c'est des packs qui sont connus hein, pour le coup là. Un peu plus, mais on les a pas vus. On les a pas vus. Les deux. Ouais, franchement, on les a pas mal. vus, donc c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue qu'on a un peu esquivé les Aragorn pour l'instant. Peut-être qu'on essaie. J'aimerais bien voir un peu. J'aime bien Aragorn. Oui, franchement, c'est plutôt sympa. Ça joue quoi. Franchement, ça joue à Magic pour le coup. Donc, pareil, si on peut trouver un. On va repasser sur la scène d'essai. Hop, petite transition. Paf. Et du coup, alors, on va avoir Kate Ramos. Donc Kate Ramos qui est joué par Jean Bard. On revoit aussi la lumière un peu parce que là, je pense que c'est un peu bougé. Tu j'allume en haut? Ah non, non, sur là-bas, ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ça, je te laisserai faire. Ouais, j'essaierai de faire ça. Déjà, un Kate Moss, c'est pas mal. Ouais, on n'avait pas vu forcément encore Kate Ramos. C'est un deck assez récent en plus. Carrément. Qui perf de temps en temps, mais qu'on voit pas pour l'instant en top deck, généralement. Donc là, Kate Ramos qui va être joué de ce côté-là. Donc Kate Ramos, c'est joué par Jean Bard. Ah, notre ami Jean Bard, ouais. Oui. Il était sur le chat hier. On s'est un peu moqué de lui, mais là on va le soutenir quand même. Moi je suis même pas sûr on va le soutenir en vrai avec son vieux deck là. On aurait pu mettre Kate Moss aussi, les gens l'appellent Kate Moss, mais non, on va l'appeler Kate Ramos. Et flemme de mettre le reste. Et là c'est TET, donc on va mettre TET parce que ça c'est. Tu veux pas tout mettre en entier? Non, j'ai un peu la flemme. Timia Antrazios. J'avoue que ce deck, c'est pas mon deck préféré, mais bon. Et Juan Morales pour ça le fait des trucs. Alors comment tu écris Juan? Tu l'as ici. Super. Je fais ça bien, j'ai mon fichier Word. Non, c'est pas Word, mais texte. Hop, TET. Ouais, non, bon, TET, après c'est des combos créatures. Hein. Il faut que je change les scores aussi, tu as raison. Et on est round 5. Je fais tout ça, je te laisse meubler en attendant. Alors, je vois que la partie a commencé. Si vous me dites si je me trompe, j'ai l'impression que quelqu'un des joueurs a pris une mulligan. Tous les deux satisfaits de leur main de départ. Et ben on est sur du beau land pass de chaque côté, ce qui est étonnant, on est quand même sur des... Ok, très bien. Donc on joue en Unlighted Tutor au T1 du côté de Team Notrazios. Qu'est-ce qu'on va chercher directement? Donc c'est pas l'équipement 0 parce qu'on voit qu'il l'a passé, très bien. Donc Léo, il y a une carte qu'il estime puissante et il va la chercher directement. C'est survie du plus apte. Ouais, survie du plus apte. Ouais, c'est fort survie du plus apte dans ce pack. Je suis étonné qu'on aille la chercher aussi rapidement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que T1 c'est quand même un peu agressif. Enfin, agressif. Après, le truc c'est que vraiment, Kate Ramos, ça a peu de contre quoi. Bah, des contres, il y en a peu. Je sais pas trop s'il y a beaucoup de gestion à survie du plus apte, tu vois. Peut-être que moi, je pense que. T'as accès au blanc, mais il y a accès à ce genre de gestion. Mais bon, et en vrai, je pense que le truc c'est que t'as pas forcément besoin du cimetière pour profiter à fond de survie. Donc je serais vraiment étonné qu'il la slam. Ah, il la slam sans hésiter, incroyable. Donc là, il se serait pris l'hymne de mana, il aurait accepté le 2 pour 1. Ouais, c'est vrai que l'hymne de mana ça faisait mal dans ce spot. Après, est-ce que Kate Ramos ça joue vraiment d'hymne de mana? Oui, Kate Ramos joue vraiment d'hymne de mana. Ok. Bon, après, je connais un peu Jean Bard, donc je sais que. Je connais un peu la decklist. Ok. Je crois qu'on a pioché un snuff out. Bon, pas super dans le spot. L'idée c'est, alors, est-ce qu'on a fait vraiment... Non, mais on a forcément des bêtes à discard si on a fait ce survie du plus apte. Oui. Après, le truc c'est qu'en effet, survie du plus apte, normalement, tu essayes de jouer aussi avec des combos grave. Et l'accès au grave, normalement, c'est assez limité quand tu joues Kate Ramos en face, quoi. Kate Ramos, c'est quand même le deck qui gère le mieux le grave, à mon avis. Donc, on va faire un Orcish fin de tour. Très bien. Développe la 1, quoi. Ça va pas tuer Trazios, mais qui normalement est une 1-3, je crois, de base. C'est un 3. On va voir. Bon, alors du coup, on a même mis Team de Trazios, alors qu'en fait, c'est Trazios et l'autre, c'est. Je sais plus comment c'est. Elle a du rouge, elle, dedans? Non, Ravos. Mais en fait, les gens jouent Ravos parce qu'ils se sont rendus compte qu'on jouait jamais Timna, c'est ce qu'on m'a dit, et qu'en fait, Ravos, ça pouvait, dans certains match-up, venir un peu kill et faire des kills autres, un peu non-combo, en mode un peu grindy, en plus de récupérer des ressources du cimetière. En fait, c'est un peu plus value dans les match-up où tu vas pas combo. C'est assez rare, pour le coup.
Mais le truc, c'est qu'en fait, personne jouait Tymna. Thrasios c'était souvent mis au-dessus de Tymna. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui sont passés du coup sur ok, je vais jouer plutôt Ravos comme ça, si jamais j'ai accès à une autre. Moi, je suis d'avis que c'est un peu des non-débats. C'est un peu Ramos. comme Ouais. pour Yoshi et qu'est-ce qu'on veut jouer avec Yoshi. Bon. Si Yoshi, t'as l'argument de si tu joues avec la truc à 7, t'as quand même accès à Oui, une 7-7 ans. t'as les questions des cactus, après Ouais, t'as voilà. aussi les questions de. Mais est-ce que c'est Est-ce que tu suffisamment joues fort avec un truc bleu pour pouvoir jouer le. Comment ça s'appelle le contre avec pour un mana Phyrexian. Bon, il y a Oui. des petits sujets à chaque fois, mais Ouais, c'est quand c'est même ça, vraiment négligeable. Ouais, c'est vrai que oui, C'est ça pas reste, des grandes ça reste différences. très négligeable. Après, ce que j'aime bien aussi, après, il y en a quand même qui jouent Borus, notamment parce que il paraît que Borus, quand tu joues Yoshi, Ouais. c'est quand même fort contre Feldon, typiquement, Non, mais ou contre Mono Bruce, Rouge je en pense que général. c'est jouable. On va Ouais, dire ça comme ça. c'est C'est ça. une carte qui peut se jouer. Surtout si on a notre tour 1 en fait. Je pense Ouais, que c'est ça c'est le vrai, exactement ça. le vrai Exactement plan de ça. jeu. Ok, donc pour l'instant, 4 contre 3 mana. On a voulu jouer de l'antigreffe qui s'est fait gérer. Ouais. On va vouloir craquer son land En même certainement temps, je pour aller pense qu'on chercher veut, un surveil. on veut pas trop voir cet anti-grave, sachant que pour le coup, de toute façon, on veut jouer des boucles à base de survie. Je sais pas si tu connais un peu les boucles Tymna ou Pas du tout, je connais En- pas du en tout les gros, boucles Tymna. L'idée quand tu vas chercher survie, c'est d'aller de défausser la Devoted, notamment de passer. Enfin, moi je connais surtout celle-là, c'est de passer par la Devoted. T'en as plusieurs, hein. Mais passer par la Devoted, tu vas chercher après une créature qui est à 4 mana, un écureuil qui vient de Bloomborough, qui est dans les decks de commandeur, et qui dit qu'en fait il fait un food et tous les tokens artefacts que tu contrôles ont toutes les capacités dans le cimetière. En fait, ça c'est vraiment la carte, la maîtresse de Tymna Thrasios, c'est ce petit écureuil, et du coup Du coup, ton foot fait mana infini. voilà, dans l'idée Oh, c'est c'est que du pas coup, mal. ton foot, c'est comme si c'était Ouais. Tymna, enfin Devoted véhicule. Ouais. Vu que c'est un artefact et que tu peux lui mettre des compteurs -1, ton foot fait directement mana infini. Et après, déjà avec mana infini, généralement tu trouves Oui, des kills, surtout si t'as un Mana survie sur infini ta- avec Thrasios. Ouais, enfin, avec, Tymna, déjà avec Thrasios, avec ça Thrasios, fait tout ton deck qui est pioché, donc tout ça ton a deck l'air est pas mal. pioché, t'as survie du plus 1 pour Ouais. aller chercher un peu ce que tu veux, généralement tu trouves des kills, ça c'est un peu les combos de base. Et je sais que t'as des boucles aussi en instant à base de Orkish Bowmaster, je remélange mon deck, je rejoue Orkish, enfin... Ouais, la question pour la condition de bébête, victoire quoi. finale, on verra Mm. comment ça va fonctionner. Ouais, c'est exactement ça. Généralement, Mais ils ont généralement, tendance à ça pas passe s'embêter, par, oui, je comprends. par rapport à... Donc là on joue directement Ketramos. Oui, donc un 4 peu Ramos vide. sur bord de. Un peu vide, ouais, Ouais. et puis on n'a pas... Après, il est vraiment loin d'être actif pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est loin. On la joue pour son effet, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'on a des cartes un peu intéressantes à jouer derrière. Donc là, je suppose qu'on va fetch du côté de Tymna. Et donc la question c'est est-ce qu'il a une créature à défausser? Pour l'instant, il n'en a pas joué. On Non. peut se poser la question, mais je serais quand même étonné qu'il n'y en ait pas. Oui, ce serait bizarre d'avoir été vraiment faire ce tutor très vite sur survie et de pas avoir du tout de créature. Bah, sinon, pour discard. 4, on peut draw, je veux dire, c'est pas injouable, mais. Oui. Après, on est peut-être pas obligé de faire d'activer survie tout de suite. On attend peut-être vraiment d'avoir Mais d'attendre toutes les quoi boucles de combo. Mais oui, attendre quoi, je sais pas non plus. Ça a l'air bien, mana vert infini là. Ouais, c'est clair. Après, peut-être qu'on veut jouer autour d'un exil du côté de ce mana noir. On pourrait, ouais, quand même. Tandis que Léo fait des mini réglages de son. Ouais, des mini réglages de son parce que je me disais, il y a un petit écho. Alors, je sais pas si vous l'entendiez dans le stream, je sais pas sûr, mais c'est sur le stream où j'avais fait. Donc, ça va piocher sa carte du côté de Tymna Thrasios, sachant que c'est pas vraiment piocher une carte en réalité. C'est on révèle le top et on. C'est quoi C'était une on le psychic- révèle une puis on le psychic frog. pioche. Donc on a vu que c'est une Psychic Frog, ça a fait grossir l'archer, comment il s'appelle cet archer, le Oui. Bowmaster. Oui, parce qu'on le pioche quand même. C'est ça, oui, on Ouais. le pioche. C'est On on le révèle, et si on le c'est un pioche. land, on ne pioche pas, sinon on le pioche. D'accord. Du coup, ça fait forcément. Donc Orkish, qui est pas une si mauvaise carte. Du coup, donc c'est pas- Non, effectivement. Bon, on voit qu'on a des bêtes, on a Bird, on a Psychic Tiens d'ailleurs, on n'a Frog. pas le droit au PV, je vais les voir. Ah oui, tout à fait. Pourtant, il y avait le téléphone. Ah oui, il est un peu loin, ouais. J'aime bien que tu le remettes, éventuellement. On n'avait pas vu ça, mais là on le voit. Bon, après, on est sur des decks qui généralement tuent pas mal, soit à l'an, soit un peu à la combo. Donc, pour le coup, PV c'est plus des ressources. Mais c'est vrai qu'ils nous ont mis le téléphone un peu loin et malheureusement on n'a accès que au tapis. On va voir ça tout de suite. Et voilà. Ah, il faudrait encore bouger un peu. On va le remettre ici. Ok. Ça c'est super. C'est la régie. Bon, par contre, on a quand même la bibliothèque du joueur un peu qui est devant. C'est pas grave. On voit qu'il est à plus de 10 points de vie. Donc il va activer survie. Je pense qu'il réfléchissait à sa cible. Ok, donc il active survie. On demande si ça résout.
Ah, super, merci. Après, au moins, on voit les points de vie. Super. Donc, c'est parti sur survie. On a défaussé ce bird. Qu'est-ce qu'on va aller chercher du coup sur cette survie? Ça, c'est toute la question. On peut mettre ça là aussi, ça nous va très bien. Je me suis pas super débrouillé, j'ai l'impression d'avoir un peu dérangé les joueurs dans mon intervention. Je m'en excuse. C'est bon, les excuses sont acceptées. Donc on va aller chercher Nadou. Donc vous voyez, il y a l'autre combo aussi qui est à base de Nadou et les bêtes qui trigger sur Nadou à 0. Pour le coup, avec Nantuko. Généralement, si tu arrives à révéler le Nantuko, bah, tu as un peu des tokens un peu sur les landes à l'infini. Et du coup, tu peux... Ça laisse rollback sur la carte défaussée. Ouais, peut-être. Alors là, pour le coup, j'étais pas... Enfin, je sais pas comment ça s'est passé ou comment ça a discuté entre les joueurs. Mais oui, c'est possible. Ah ouais, là, la combo, elle est... la combo, elle est mise en place. Ouais. Malheureusement pour... Si le joueur de Ketramos, ça a l'air dur. Ouais. Parce que là, on va pouvoir, du coup, cibler... On va pas cibler Nadu tout de suite. Du coup, on va attendre un peu. Il faut sacrifier ses landes pour le faire. Ouais. Tout, ça peut être dangereux si jamais ça ne permet pas d'aller jusqu'au bout, mais alors que là, bon, la situation pour le coup, a l'air difficile. Et en à plus, part Vras, je vois pas trop on peut laisser d'abord le joueur un peu... Ouais, je crois que c'est une race. Je pense que c'est une race. Wrath of God. Attention, il a bougé à carte. Je pense que c'est Wrath of God, mais... Oui, ça, Wrath of God, ok. Donc là, on cherche à jouer Wrath of God du côté de Nathan, et ça fonctionne. C'est fort, hein. Oh là là, je suis vraiment impressionné, je pensais pas que ça allait passer. Je pensais qu'on était couvert face à ce genre de choses. Donc Nathan qui se retrouve dans une situation vachement plus sympa finalement. Là on est bien mieux. Donc Jean Bard, excusez-moi, Nathan c'est Jean Bard. Oh non, on a révélé son identité secrète. La secrète identité du Jean Bard. Est-ce qu'on n'aurait pas quand même... Ah non, parce qu'il faut sacrifier tes landes. Est-ce qu'on aurait pu faire un coup de Nadu en réponse, mais c'était compliqué. On aurait pu. Ouais, c'était coquin, j'avoue. On a encore cette survie de hub, mine de rien. Il y a toujours une carte, à mon avis. On peut pas trop combo cimetière, parce qu'il y a toujours cette carte de d'étape depuis le début. Effectivement, on sait pas s'il l'a, mais il la représente, ça y a pas de doute. c'est ça. Ça peut être du mind game, hein. Connaissant Nathan, c'est un peu sa spécialité des fois, le mind game. Mais donc on va défausser ça, on va aller chercher certainement la combo dont tu m'as parlé, Léo, parce que là on a quand même pas mal de mana vert. Bah ça peut être ça, ou alors je sais pas si ça joue Grist aussi, hein. Ça pourrait être juste Grist, c'est une bonne carte, hein, contre contrôle aussi. Peut-être qu'on peut attendre un peu. Je suis déçu d'avoir Grist, mais bon. Ouais, non, je sais pas. Montre-moi la combo. Oh là. Alors là, qu'est-ce qu'on va chercher? Oh là, apprenez-moi des cartes, monsieur. Je connais pas. Ça a l'air d'être une carte bleue, mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Carte bleue, mais laquelle? Bah, il la joue pour 3 mana. Eh bah, dis donc. Ça a l'air d'être un tuteur. Ah, ça a l'air d'être un tuteur. Mais c'est le tuteur qui va aller chercher l'équipement. Ouais, sûrement Shuko ou un truc comme ça. C'est Shuko, exactement. Alors pourquoi on va aller chercher Shuko maintenant? Ah, c'est pour. Je sais pas. On n'a plus. Bah, c'est pas ah non, c'est Spellseeker du coup. Spellseeker qui va pouvoir permettre de ramener ça, qui va pouvoir ramener. Ouais, du coup, on va ramener. Comme on disait, on va y arriver. Donc voilà, donc il le ramène. Et il ramène Nadu. Ouais. Ok. Et donc l'adversaire. Et donc on n'avait pas de gestion de grève du coup, du côté de Ketramos en instant. Ensuite, on va pouvoir jouer Land. Enfin, aller chercher Land grâce à ce gros troll du côté de Jean Bard. C'est pas un petit troll, hein, c'est un gros troll. Oui, on sait que Spellseeker ça tuto, mais on pensait que c'était une bête à 3 qui révèle des artefacts par exemple. Je sais pas si c'est joué, mais. Ouais, je maîtrise pas assez les arts de Secret Lair, il y en a trop. Pour le coup, ouais, on n'a pas reconnu. Du coup, quand on a vu qu'il cherchait, je me suis d'abord posé la question si c'était pas justement la carte. Mais c'est vrai que ça avait moins de sens que. Bah oui, avec Nadu et Graveyard, ça t'avait pas l'air super. Oui, c'est ça. Donc ça développe Land. Qu'est-ce qui va se passer d'autre finalement? J'ai l'impression qu'on a vraiment pas les armes du côté de. Ça fait pas grand chose de Ketramos pour se battre, mais bon, peut-être que finalement il les a et simplement elle reste en main, je me rends pas compte. C'est un deck que je. Très bien, donc on va simplement tuer Shuko. Ça exile en plus pour le coup, je crois. Ça exile? Ouais, de mémoire ça exile, non? Je pense pas, hein. Ah non, ça détruit, ok. Il y en a un autre, je crois, qui pour 4 exile, mais peut-être que celui-là, l'avantage c'est qu'il arrive d'étape. Je crois que c'est ça. Il arrive d'étape. Ouais, alors que l'autre. Et l'autre, je crois qu'il n'existe pas non plus, mais la différence qu'il a, c'est qu'il coûte moins cher. En fonction de si tu contrôles les choses ou si tu as quelque chose de précis. Il y a peut-être des choses. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ça détruit juste. Et après, sinon, c'est peut-être juste à 4, il y a des anti-bêtes qui exilent, mais c'est pas des. Ok, donc là pour X égale 3, et puis on va ramener. On va ramener ce Shuko. Je vais pas vous mentir, il y a une carte, je l'ai vue quelques fois durant cette partie, j'ai l'impression qu'elle est forte.
le Nano commandeur là. C'est vrai que cette carte cible aussi le cimetière. Hein. Ouais. On a tendance à l'oublier parce que ça peut être un kill aussi typiquement sur. Bah, Notamment sur si beaucoup de mana, ça peut beaucoup de kill, mana, je veux bien tu vas croire. spell seeker et puis tu vas chercher. Donc je peux comprendre qu'il y a vraiment une hate de l'anti-graveyard, hein, parce que là on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de pertinence dans la partie. Hein. Bah ouais. Mais là pour le coup on l'a pas eu. Alors peut-être là maintenant. Ouais, Alors ça ça doit c'est être vraiment très très fort hein, dans le deck. On est d'accord pour en jouer plusieurs. Je crois que les joueurs de Thrasios jouent Nado en x4, et bah tout à fait. Donc on va enlever la bottom card, donc c'est comme quoi l'ordre du graveyard peut avoir de l'importance Oui. dans de rares situations. Ouais. C'est pour ça qu'on est censé ne pas le changer. Ok, donc on va vouloir exiler le commandant en réaction À son trigger. de mais son de toute trigger, façon, donc le son trigger est sera déjà là, passé en pile. ouais. Hein. C'est un peu bizarre d'avoir laissé le trigger dans ce Ouais, cas-là. on aurait dû réagir en réaction à Phyrexian Furnace. Tout à fait. Donc là, il va falloir après que les joueurs nous remettent un peu. Parce qu'ils aiment bien le papier, on voit. Et nous, on sait pas trop où ça en est au niveau des PV. Sauf que Kretramos perd pas mal, mais bon, je pense qu'ils vont remettre après. Pour l'instant, ils jouent leur tour. Alors, je crois qu'ils sont vraiment très focus dans leur game, ça m'étonnerait pas qu'ils l'aient complètement oublié notre téléphone. Hein. Et alors là, ça c'est de la belle carte, Léo. Là, on a joué des cartes à 700 balles sur la table et on les connaît pas. Et ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est la carte à Nathan, ça. Ah, c'est The Abyss. All players bury one target non-artifact creature under their control if they have any during the upkeep. Et donc à l'upkeep, il va vouloir tuer la petite bête. Pour pouvoir gérer ensuite ce Nadu. Très bien. On est vraiment sur un deck contrôle. En vrai, il est vraiment très très contrôle. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas tant d'exil que ça en fait. Je pense qu'il joue quelques armes, mais. En fait, je pense que son objectif c'est simplement de piocher des cartes avec son Ketramos et voilà. Ouais, c'est ça. En vrai, il cherche même pas à activer Ketramos rapidement. J'ai l'impression que le deck est je suis très d'accord avec toi. Il par cherche pas rapport à à activer Ketramos rapidement. d'autres listes. Où, On est vraiment sur une liste de hard control. Hein. Ouais. Il se dit que naturellement, après, je vais activer Ketramos au bout d'un certain temps et je vais pouvoir tuer quoi. Ah, donc ça call Judge. Ça call Judge avec la main en se levant de la table sur les situations particulières. Voilà, j'allais dire. Donc, ça c'est gentil de la part sympa de Jean Bard qui remet à jour du coup les PV. Donc à faire. Donc je pense que ça call Judge par rapport à la carte en main, sûrement pour savoir s'il peut peut-être répondre en réaction à The Abyss ou quelque chose comme ça pour essayer de sauver son Nadu. Parce que j'ai l'impression que la partie s'est un peu déroulée en mode je veux Nadu sur table. Et la dit non, je ne le veux pas. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux cliquer sur cette drôle de bubble qui est du côté de. Laquelle, celle-là? Celle-ci, ouais. Ah, j'ai déjà mis ici si tu veux. Mais je peux la parce que remettre. du coup, la question c'est, il a pas le droit de la taper pour faire son effet à 1, c'est ça hein. Oui. Donc si jamais elle touche le graveyard, elle n'existe plus à mon avis. Hein. Ouais, donc à mon avis, Nathan n'hésitera pas à sacrifier son Furnace pour récupérer. C'est peut-être ça la question, ouais, toi tu as raison. Pour tuer ce Nadu. Donc là, c'est toujours des questions particulières. À quel timing est-ce qu'ils veulent faire? Ouais. Bon. Je pense que Nathan sera conservateur et va attendre. On va aller sur Nadu. Donc on va vouloir le rejouer. Il a déjà été joué une fois. Pas Nadu, pardon. je suis Mais bête. écoute, s'il pouvait jouer Nadu, il le ferait. Thrasios, tu as raison. Je crois qu'il y a un Green Sun Zenith dans la main et qu'il n'y a pas plus grand chose d'autre. Hein. Ah, donc effectivement. Hein. Nathan ne choisit pas de le faire tout de suite. Finalement, cette survie, tu vois, qui est bien, mais qui. Mais qui a pas apporté beaucoup de value dans le cimetière. Non, ou je suis de d'accord. cartes, On n'en abuse pas, on ouais, s'en est c'est ça. servi. Ouais. Et alors, qu'est-ce Oh, que c'est Into encore Thorac. que ça Into Thorac, quand même. Faut jouer. Ça veut jouer des vieux cartons. Hein. Ouais, mais bon, celui-là, je le connais. Ah il y a un problème Et dans on le dit non à scan. Into Thorac. En tout cas, on veut. Il arrive plus à Donc on va vouloir jouer une belle carte. Comment ça s'appelle déjà le land? Là, j'ai oublié son nom, Léo. Le land vert qui permet de détruire l'enchantement. Bozejou. Bozejou, c'est Ouais. ça. On va aller chercher Donc Bozejou. Bozejou en réaction au spell, et forcément pour pas défausser sa carte. Le land arrive bien à une tape. Effectivement, Jean Bart, c'est pas quelqu'un qui joue pour le style des cartes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il peut choisir des arts moches volontairement. Ouais, c'est vrai. Des vieux artworks. En vrai, il aime bien les vieux vieux artworks. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il aime les artworks originaux. Ok, donc il veut rejouer Gatramos. Du coup, ce Bozejou, voilà, il a fait donc quoi? très bien. Il finit par. J'ai pas compris ce qu'avait fait ce Bozejou. Ce Bozejou, il a détruit l'enchantement qui était présent dans The Abyss. Ah, The Abyss. Ok, oui, pardon. J'ai vu. C'est un échange équivalent, c'est Bozejou à 50 balles contre The Abyss à 700. Et après, à la fin de la partie, c'est comme les billes, tu récupères les cartes de tes adversaires, c'est ça?
Ouais, il est très beau cet auteur de Into Oui, the c'est Void, vrai, j'aime bien je aussi. crois que c'est un. Bah, d'ailleurs, je l'ai scanné au début, ça marchait. Après, il m'a dit non. Mais peut-être parce C'est un que- genre de tête de chien, cet Ouais, instant ouais. de Into the Thorax. Peut-être. Alors, par contre, je trouve que l'adversaire de Nado, tu vois, pour le coup, il a plus des mauvais goûts parce qu'il joue les derniers lands tout moches. Là, Ah, je ils trouve. sont vraiment pas beaux, hein. Hein. Les Ouais. pauvres. Je sais pas si on peut les scanner, mais. Ah, voilà. Oh là 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 là, qui sont bizarres. Ils sont un peu bizarres, j'avoue. Et puis celui-là aussi, là. On critique. Je montre on critique, sur l'écran mais on l'autre devrait- qui est doré. Hmm. C'est un loup mal fait, c'est tout à fait ça, c'est le loup mal fait sur le Into the Thorax. Donc, on a pioché, là, il a vite caché, mais on a pioché, comment ça s'appelle le truc qui fait piocher des cartes en perdant des points de vie, là. C'est quoi, ça Bob, on l'appelle dans le milieu, mais je sais plus comment Oui. il s'appelle. Ah, Bob, c'est. Oui, c'est Bob is Bob. Bob. Le nom précis de Bob. On sait pas, mais si, le chat va le retrouver, j'arrive plus à le retrouver. Ouais. Dark Confident, Dark Oui, c'est Confident. ça, c'est Dark Confident. Je vais vous l'afficher vite fait. Donc c'est la carte qu'on a en main du côté du joueur de Team Ratio. Et j'espère qu'il joue pas cette art parce que celui qu'on vous montre, je le trouve particulièrement pas beau. Alors j'ai pas vu ce que c'était là pour le coup. Enfin je me rappelle pas mais. Laissez ça à Pokémon. Ah le truc de. Ça c'est Terros là les cartes Pokémon. Moi j'aime bien Terros. Les terrains Pokémon. Les terrains Pokémon. Ouais, non, mais ça, en fait, moi je suis content qu'ils fassent des trucs différents pour chaque Oui, extension c'est avec pas mal. les arts. Je trouve ça sympa. Après, des fois, c'est un peu miss. Bon, ça arrive. Hein. Moi ce que je préfère c'est vraiment les lands full art comme on voit là. Un peu comme ce qu'il a pour le coup. Nathan. Enfin, Donc là, on va vouloir animer le land. Je pense Allez. que l'objectif, ça va être de faire sa value. Hein. Et on attaque. Mais on n'a pas assez pour Ketramos encore aussi. 1, 2, 3. Ah, oui, 4, t'as 5, raison. 6, Ça ouais. fait 6, hein. 6 is not 7, hein. Après on peut juste activer Oui, la je crois qu'on bubble. va du coup. l'activer d'abord. Ok, donc je choisis de pas passer en phase d'attaque. Et on va le faire d'abord, très clair. Donc on exile la bottom Excusez-moi, one, j'ai on mal va compté, perdre son je PV perds mon point de vie. et piocher sa carte. Ah, la frame gold, ok. Ok, là ça fait des histoires. Bah, je pense qu'il y a une réaction, c'est plutôt ça. Qu'on va défausser du coup. Donc Ok. c'était bien l'art, Patrick, Ouais. que t'aimes pas. On va défausser en réaction au trigger de Ketramos le Dark Confidence sur survie du plus apte. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je veux bien un petit peu d'eau. C'est Distribution. vrai qu'il faut penser à se désaltérer on aussi. parle pas parce mal, hein. qu'on On parle dit de la beaucoup. merde, mais Non, je vous ça va. assure. Et ça va jouer Ça Orkish. Ok. L'idée du Orkish, oui. je pense que c'est que ça tue le land. 3 Bah, de menaces, j'imagine. Non, ça va pas le tuer. Ah si, avec le bloc. Non, c'est 3 menaces. Ouais, avec le bloc. Avec le bloc, ça pourra tuer. On verra comment est-ce qu'ils vont se débrouiller exactement. Bon, du coup, peut-être qu'il va pas attaquer ce land. C'est vrai que c'est une situation particulière, mais c'est parce que Lord of the Ring n'est pas parfait du côté d'un temps. Mhm. Il a commencé par animer ce land, alors qu'il aurait dû commencer par piocher la carte. Oui, tout à fait, ouais, complètement. Il pouvait même attendre de passer en phase d'attaque avant d'animer ce land pour se prendre potentiellement moins de réactions aussi. De toute façon, c'était Orkish en réaction, donc c'est la créature flash. Peut-être que ça colle encore un petit peu de judge sur des. Ouais, ça colle sur des interactions. Non, mais c'est une situation particulière. Hein. Je comprends qu'on fasse des calls parce que là, le fait que Nathan soit revenu de sa phase d'attaque pour retourner au moment où il pouvait activer sa bubble avant de déclarer ses attaquants, c'est un peu particulier. Ouais, C'est un mais peu je le Furnace. Je pense qu'en fait, il avait le droit puisqu'il pouvait pas lancer Ketramos en attaquant. Donc du coup, il doit revenir à l'étape où il déclare ses attaquants. C'est un peu bizarre comme idée, mais peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais Je pas. pense que. C'est possible que non. Hein. En tout cas, c'est le choix qui a été fait par les deux joueurs, on va Ouais. pas intervenir. C'est ça. Je pense que c'est plutôt une autorisation qui a été donnée de la part du. Oui, genre oui, de, parce que de de la toute part de façon, Juan ils sont- Morales pour retourner un peu en arrière. Oui, c'est Il y a eu possible des aussi. erreurs ou des alors, deux côtés, entre parenthèses. Ils sont juste à côté des judges. Hein, donc Oui, en c'est vrai, vrai. s'ils ont des questions. Ils lèvent la main et ils arrivent très Ouais, vite. c'est ça. Et là, il n'y a pas eu d'erreur, on va dire, des deux joueurs. C'est juste, on a vu, ah, bah, on peut pas faire ça. Alors, comment on revient à la situation d'avant, quoi. Donc là, j'imagine qu'on va déclarer ses bloquants. Qu'est-ce qu'on va bloquer? Ah oui, en fait, non, il est même 3-3 parce que c'est vrai que s'il attaque avec les seins, C'est ça. ça re-exile une carte. Ouais. Donc on va pouvoir le double bloquer. Je sais pas si ça va être avec Thrasios et je sais pas comment ils vont se débrouiller pour déclarer leurs bloquants. En tout cas, ils pourront faire un double bloc sur le land. Je sais pas s'il met les points de vie à jour pour les deux joueurs. Parce que j'ai l'impression que quand même là on va prendre des dégâts, tu vois. Non, mais il l'a pas encore pris en fait. Là, ils sont Ok, encore ok, bloquants. ok. Oui, c'est vrai, t'as raison. Le truc c'est que vraiment on est à court de ressources côté Team Ratio, alors Ouais. que la main est vraiment pleine.
Là, normalement, on a pris les dégâts, j'imagine. Quoi? Ah, donc on n'a pas mis à jour les points de vie, là, il n'y a pas de doute. Ok. C'est bon, c'est fait, du coup. Hop. Et ça dit land, go. Et ça rejoue autour de... Bah, là, si on pioche un land, j'imagine qu'on peut faire des choses. Si on pioche une créature, pardon, j'imagine qu'on peut faire des choses, mais autrement, ça m'a l'air d'être un peu dur. Hein. Ouais, même... Ok, donc là, c'est une carte qu'on va pouvoir... Non, on active. Très bien. Il y a des mondes où on peut pas révéler sur Trazios? Je crois qu'il faut qu'on révèle quoi qu'il arrive. Hein. On commence par révéler, voilà. Mais d'abord, on fait regard 1. Donc pour l'instant, il est dans cette étape-là. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça qui est aussi regard ça, 1. ouais, c'est ça. C'est d'abord regard 1, donc on peut venir décider de la mettre en dessous. Une première partie déjà assez longue, hein, parce qu'il va nous rester que 25 minutes après pour... Ouais, c'est vrai. Après, je pense que c'est normal. Hein, je pense que Ketramos, ça met plein de temps à tuer. Noxious Revival, on en parlait tout à l'heure. Oh, il a pris un Noxious Revival? Ouais, il a décidé de prendre un Noxious Revival. C'est intéressant. Et là, on va faire Nantuko sur Orcish. Alors, si on peut dupliquer de Orcish, ça peut devenir cochon. Ouais, ça peut devenir assez cochon. Parce que je suis pas sûr que ce soit un mail sur Ketramos. Tu peux me cliquer sur Ketramos, je crois qu'on est obligé de piocher. Hein. Oui, sur Ketramos, on est obligé de piocher, ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Il peut se tuer tout seul. Après, là, Ketramos actif, c'est quand même dur de se tuer tout seul, quoi. Mais... Ça dépend combien tu en mets. Si t'en mets 5... Après, je pense qu'il va être en capacité. Le truc, c'est que là, il n'y a pas moyen de faire une copie tout de suite d'Orcish. Non, on peut pas le faire immédiatement, tu as raison. Et du coup, à mon avis, vu la main, on va être en capacité de... Ouais, regarde, on a déjà un... Ah non, c'est une messe noire. C'est pas éliminé. C'est messe noire, mais on va être, à mon avis, en capacité de remove ce... En tout cas, j'imagine que ça va être le but. Hein. Donc on va regarder le gréviaire d'adverse. Très bien. Il y a des chances qu'on veuille faire sacrifier cet anti-grave sur Noxus, j'imagine. Mais d'abord, faut qu'on tue Orcish, quoi. On va voir. Bon, il commence par attaquer pour 4. Ok, bah ça non, prend la le menace. Hein, ouais, la menace, je pense que ça a été oublié. J'imagine qu'on va choisir de pas bloquer. Hein. Enfin, je sais pas. C'est dur quand même, là. On passe pas beaucoup de On points peut de vie, double bloquer mais... avec Timna et la grosse bête, mais c'est un peu particulier. Parce que du coup, on va peut-être pas le rejouer quoi, ce Timna. Enfin, Trazius. Ok, donc on a bien pris les 4. Tu peux cliquer sur cette carte s'il te plaît, Léo. Je sais pas du tout ce que c'est. Parce qu'il est bien gentil sur des C'est ailes Zelda. d'or, les créatures que vous contrôlez qui sont des zombies ou des jetons gagnent +1/+1 et on le vole. Une carte quitte votre cimetière, crée une jeton 1/1 blanche zombie qui du coup est une 2/2 avec le vol. Ok. Ça a l'air bien. Ça reste une carte un peu à la jambarde, quoi. Ouais, c'est un peu teké, je veux péter du contrôle. Ça, j'entends. En même temps, avec Ketramos, je pense qu'il faut des armes contre le contrôle. Hein. Ouais, je pense Non, je sais aussi, pas ouais. comment tu t'en sors. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas l'air Ouais, d'avoir de pour l'instant, on copie a d'Orcish. pas géré Orcish, et Orcish, Ouais. ça va quand même l'air d'être important de le tuer. Où est-ce qu'on va avec tout ça là? C'est un lit ma carte. Ah, mais c'est votre cimetière, donc il faut qu'il Oui, il existe faut chez qu'il lui, existe quoi. chez lui, complètement. Oh bah oui, en rentrée. Hello. Salut. Donc là on a Blacky qui vient Ouais. avec nous. Tu veux t'apester? Bah Vas-y. carrément. Tu sais quoi Vas-y. Je vous laisse un peu parce que moi j'avais besoin de faire une pause technique. Oh là là. Ah bah, La vas-y, pause vas-y, typique vas-y, est vas-y. partie. Allez, Prends ma prenez la place. place de Castor, monsieur, c'est avec plaisir. Donc là, on est sur une partie qui oppose Pietramos, qui est joué par Jean Bard, à Timna Trazios, enfin pas Timna, mais bon, par Juan Morales. Et donc 4 à 23, comme tu peux voir. Et le sujet qui est important, c'est donc pouvoir dans le grave. Si on remonte un peu dans la partie, la principale condition de victoire a été exilée Ouais, Nadu a été shooté. complètement. Ah, compliqué. Ouais, c'est une partie qui est un peu particulière. Parce qu'on veut faire des copies de Nantuko. Et donc là, on a réussi à contrer Noxious Revival avec l'activation du Furnace qui permet de cibler une carte de grévière d'adverse.
Donc il perd son point de vie, il va en perdre un de plus avec Urkish, j'imagine. Ouais, là, c'est pas évident. Non, je pense que c'est vraiment pas évident à piloter pour le joueur de team Natrasios. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'il peut en revenir. Après, Léo m'a parlé de combos un peu particuliers avec... Ouais, tu peux réussir à un peu partir un petit peu en saucisse, mais là, comme ça, dans l'idée, j'ai plus. Parce que je les ai vus, j'ai déjà vu un Trazios comme ça réussir à repartir, malgré l'absence de Nadu. Ok, donc là ça a quand même l'air de mal partir. Si pour 4 on choisit d'activer Team Natrasios, c'est qu'à priori on n'a pas de solution immédiate. Et je suis pas sûr qu'on puisse partir pour 3 mana honnêtement. C'est pas le nom de Toko qui est sous. Ah si, complètement, c'est un Nantuko qui est sous Ah Urkish. ouais, Ah si, si, il y a des bêtises si, des si. deux côtés. Hein. Ah oui, complètement. non, oui, non, il peut partir parce que s'il fait mana infini, en fait, il peut. Ah bah là oui, il en fait énormément, on est d'accord. Mais bon, là, s'il a pas Devoted avec mince Swift, là, il va être un petit peu limité parce que du coup, la plupart des combos qui jouent autour de Nadu vont pas fonctionner. Shuko, tout ça, ça va faire un peu flop. Ah c'est vrai que dans le Blacky on peut aussi faire un point sur ton tournoi. Dans le chat il y a Kitsunae qui s'en inquiète. Hein? Bon, alors regardons la partie. Alors, voilà. Ah non, là, je viens d'affronter un Glarb et Glarb. Glarb is Glarb. Hein. Ouais. Sur la une, il me fait. J'ai essayé de tenir un petit bout de temps, mais j'arrive pas à lui gérer son Glarb. Et puis, il fait Jace, ok, démon de consultation, bien joué. Ah ouais. On a vu ça aussi tout à l'heure. Et sur la 2, il me refait la même chose, mais avec Pacto Souillé. Ah ouais. Et en fait, j'ai aucune interaction, même en main, j'avais pourtant Collective Brutality. Ouais. Victoire de J'ai fait quelqu'un. Glarb. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. J'avais, Attends, collectif- sinon on prend la troisième chaise. Oui, je vais me mettre Ouais, sur la t'inquiète. troisième. J'avais Collective Brutality Regardez en juste s'il main, avait mais bien. en fait, ça faisait rien parce qu'il pouvait juste faire Pacte Souillé en réponse. Il laisse juste une carte à piocher, il pioche sa carte, il pose Jace et fini. Pax c'était Clo, compliqué. pour te répondre, on a vu un Azusa juste avant. Malheureusement, il a perdu, mais il est encore en 2-1-1. Il y en a quelques-uns encore. Ouais, il y en a sûrement encore un. Ouais, j'en ai vu en haut de table quand même. Donc, Il y en avait au moins 2 ou 3 sur la ronde précédente. ouais, c'est ça. Donc, nous, celui qui joue Azusa a joué contre Atag et Glarb. Il a perdu 2-1. C'était un très beau match. Mais du coup, il est en 2-1-1, c'est pas encore C'est perdu. ça, il est en 2-1. Hmm. Donc potentiellement des Azusa en top 8, on verra un peu plus tard. Ah ouais, Pour ça, l'instant c'est c'est possible. difficile de l'anticiper. Ouais, c'est compliqué encore de savoir un peu ce qui va. Il reste encore 2 rondes après ça. On est à en la 5, 5, il ouais, en c'est faut encore ça. 2, Ouais. oui c'est ça. Encore 2, ouais. Donc là, on va avoir peut-être les 2 premiers qui vont avoir leur. Ouais, Place, normalement ils sûre. vont faire draw, les S'ils deux en font, 5Z. les 2 en 5Z. Après, en dessous, ça va être un peu plus compliqué. S'il y en a qui sont en 4-0-1, faut quand même qu'ils jouent au moins. Non, 4-0-1, faut qu'ils en gagnent une, oui t'as raison. Faut au moins qu'ils en jouent une, parce que même s'ils font 3 draws, ils vont avoir potentiellement la place du con, quoi. Alors Batslow, oui il y aura une rediff du tournoi, déjà les lives seront disponibles et ensuite il y aura peut-être une petite découpe qui sera réalisée par Léo pour chaque partie pour avoir un peu plus de précision. Donc là la première partie elle avait été gagnée par Ketramos. Du coup j'imagine que ça va être Team Natrasios qui va commencer sur la 2. Il leur reste pas beaucoup de temps, hein, seulement 20 minutes alors qu'ils viennent de commencer la 2. J'imagine que Team Natrasios peut faire des victoires un peu rapides. Ça fait un mulligan en plus contre pour Ketermoz. Ok. On fait une Utopia Sprawl. Ouais, Utopia Sprawl en tour 1, c'est vrai que c'est assez costaud, hein, donc les gestions sont un Surtout, peu mortes. Ok, très bien. Donc on développe une carte qui est importante pour son plan de jeu du côté de Ketramos, mais pour l'instant elle n'est pas vraiment active, on va dire ça comme ça. On ne sait pas ce qui a été dit sur l'enchantement en termes de couleur. Bon, du coup j'imagine que c'est bleu. Oui, Ouais. bleu. C'est quasi sûr, certain. Ouais. On est sur une savane, autant l'automatiser pour qu'elle puisse caster Trazios toute seule, quoi. Mhm. Le joueur d'à côté, tu le connais? Merde, c'est pas Temple Garden. Non. Ah oui. non, Ah, c'est voilà. les nouveaux terrains, très bien. C'est nos, Doré de Mornebois. nouveaux terrains. Et donc pour blanc, on va casser un pince crâne. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'on en a
paye 3 points de vie pour que le land arrive on tap du côté du Ketramos. Ça fait mal. Oui. Ça fait quand même très mal. Après, là on a quand même Thrasios qui pour l'instant est assez large en soi, au niveau mana. Non, mais Thrasios il est dans une bonne position, j'ai Ouais, l'impression. ouais. Pour On l'instant, est en il n'a T3 pas avec 4 landes. de moyens de combo. J'ai du mal à me rendre compte à quel rythme il doit jouer. Par exemple, est-ce qu'ici il doit développer des menaces ou alors il peut te permettre de juste payer 4 pour piocher sa carte. Ça dépend ce qu'il a en main. Donc, j'imagine. Ça dépend ce qu'il a en main. Là potentiellement il va essayer de se protéger d'une destruction pour faire de la value. Puis faire des dégâts en Effectivement. plus. Hein. Donc il développe du mana, il va mettre ses 2 dégâts et comme Blacky le dit, il se protège en quelque sorte de la brasse. C'est au cas où de se faire gérer Strasios, on va pouvoir. Voilà, le Orkish Super a l'air bon. très fort. Hein. Ouais, oui, Orkish qui tue un elfe, c'est toujours puissant. Hein. c'est toujours intéressant à faire. Est-ce que pour 3 mana on va simplement lâcher son commandant parce qu'on va pouvoir commencer à piocher avec si on le fait? Oh, Inquisition de Kozilek. Ça, c'est vraiment pas mal ça. On va voir ce qui est Après- révélé. Donc en réaction, Oh, on fait un exécuteur tout de suite. est-ce qu'on va aller chercher survie? C'est possible. Hein. C'est le choix qui avait été fait sur la partie d'avant, ça me semblerait Ouais. cohérent de rester dessus. Ça dépend ce qu'il a en main. S'il a pas de créature, enfin c'est difficile de savoir ce qu'on va avoir en main parce qu'en Ouais, plus il va c'est y avoir ça, c'est l'inquisition ça. qui va passer donc c'est un peu de l'anticipation, c'est particulier. Après, c'est en CCM3 ou moins, donc ouais, c'est sûr que de toute façon, du Nadu, tout ça, ça disparaît. On vient de voir un Nadu dans le deck, Ouais. donc on verra bien ce qu'il a en main. Donc, ouais, ça me paraît correct. La survie, ça serait quand même étonnant qu'il aille chercher Shuko comme ça. Non mais Kitsune elle va au-dessus la survie. Avec, Ouais, ça va au-dessus, donc ouais, il s'en fout. c'est clair. Justement, il se. Oh, parallaxe. d'accord, très bien. Parallax Wave qui est choisi. Oui, c'est vrai qu'il faudrait prier un peu pour ce qu'on va piocher. Bah, c'est certainement un choix avec moins de risques. Hein. Bah, qui a ça, été ça pris. permet de temporiser. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans la main? De land, c'est ça? Non, c'est pas de land, sinon on n'aurait pas pu les discard. Ok, ouais, Comment Tower et Desert c'est ça. Qui avait ce commandant en mana. et Ah, des c'est quoi que non, c'est peut-être pas la confluence plutôt. Bon, je sais pas, c'est Là, on va lequel des deux. piquer des Thrash Shaman. Ouais. On va pouvoir faire des Trash Shaman le mien à moi. Ce qui pourrait être des interactions intéressantes, hein, parce que de mémoire on peut le faire en instant, et donc la créature à haste, ça pourrait être en exil à tout moment. Je peux écrire. Donc pour 4 mana, j'imagine qu'on va pouvoir casser ce magnifique enchantement. Hein. Voilà. On l'avait pas encore vu, je crois, la P-Wave. Hein. Non, on l'a pas encore vu des deux côtés, hein. Pourtant P-Wave ça doit être une sacrée carte. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ok, on commence par exiler l'Empereur of Bones. Oui, c'est ça, donc les cartes exilées ils sont bien liées à l'Empereur of Bones, hein, donc elles sont perdues ici. Oui, en fait, vu qu'il n'y a pas de marqueur ou autre, Mhm. quand l'Empereur of Bone va revenir, il va pas pouvoir faire un rétroactif et voir les anciennes cartes. Mm. Ouais, je comprends. Par contre, elle compte quand même dans les trucs de Ketramos. Ça par contre, oui. Ça reste de l'exil. Sur le trigger de Parallax, ouais. Ah, sur le trigger de Parallax aussi. Aussi, Sur le ouais, trigger de sur le Parallax, trigger en fait, de à Parallax partir aussi, du moment où tu as un permanent qui est exilé, Ouais. enfin une carte qui est exilée, tu fais un trigger Ketramos. Donc là, en réaction au trigger de 4 Amos, on va exiler, c'est cohérent, C'est ça. effectivement, pour éviter de lui faire piocher la carte. On a quand même choisi de laisser le token. Je crois que c'est que quand c'est lui qui exile ou c'est quand n'importe quelle carte est exilée. non, Normalement, c'est c'est n'importe quand quelle n'importe quelle carte Ok. est exilée. Ok, si je dis pas de ouais, bêtises. c'est ça. Donc on peut forcer Nathan à piocher des cartes. Non. Et du coup, là, il y a un trigger, faut qu'il est en pile. Ouais, exactement. Il va remettre un trigger C'est ça. avec. Ok. Mhm. On va piocher, hein. On perd des points de vie, mais on pioche bien, hein. Quand même, Nathan. Ok, J'ai très l'impression bien. qu'il a mis un trigger. Celui de P-Wave sur sa bête. Oui, mais celui-là, il ne laisse pas piocher parce que c'est sur 4 Amos. Le 4 Amos est plus là après. Bah, je sais C'est quand le 4 Amos entre dans le. Non, Ouais, il est c'est plus. vrai, c'est vrai. Oui, Peut-être oui, que ça c'est doit être ça. en Ok, fait, ça doit être ça, ouais. Il a fait Ouais. trigger P-Wave sur le casse de Ketramos pour prendre. Mais non, Ketramos est forcément sur table, mais oui, à mon avis, vu qu'il est pas là, il se voit pas exilé, quoi. C'est ça. Ouais, Mais il est- ça doit en être ça, réaction à ça, il y avait eu double exil, donc il a Double quand même exil, pioché ouais, la ouais. carte. Tout à fait.
Donc là, c'est une situation particulière, hein, parce que la combo, elle a l'air un peu loin pour le joueur de Team Atrasios. Ah oui, bah, effectivement, c'est important, n'oublions pas nos triggers. On essaie de Ça va redire un prendre peu. deux. Ah non, ça le bloque, très bien. Donc là, on va essayer de faire juste des setups Trazios un peu. C'est un peu léger par rapport à la main Oh, qu'on a. surtout que là, on a une Ouais. belle main, on a, Ouais. on a ce Wandering Emperor. Après, il n'y a pas le deuxième mana blanc. Il n'y a pas de deuxième blanc? Je Ah crois oui, pas. t'as raison, il n'y a pas de deuxième Je crois blanc, pas. j'en vois pas. Parce que tu as le Lazotop Quarry, mais à ce moment-là, j'aurais préféré plus que perdre 2 points de vie et garder mon token pour pouvoir Eh faire oui. le Lazotop Quarry et caster ce Je Wandering. suis d'accord avec toi. Peut-être Après, qu'on il a bloqué 2 un peu noirs, donc rapidement. il peut faire, dans le pire des cas, damnation. Ouais, Ouais, enfin, ça a damnation, pas tu beaucoup veux de chez toi, damnation son pour, adversaire, ça a l'air dur. Hein. Mais c'est ça, ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir Ouais. faire ce Wandering Je suis d'accord. et du coup exiler Strasios sans faire triggers. Ok, très bien. Donc on va révéler un land. Quand on révèle un land, on ne met pas en jeu? Ah si, du coup il est en jeu le land, très bien. Bah, j'ai l'impression qu'il a oublié. Hein. Non, il a oublié. Hein. Bon, c'est peut-être un choix, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a Lopo qui le rappelle. Ah. Très sympa de sa part. Ça n'a pas l'air de changer drastiquement la game. 3, 4, On va encore arrêter son les draw, Trazios. très bien. Bah c'est vrai que 4 Amos c'est comme Trazios, mais on a pas besoin de payer 4 quoi. Oh non, Oh plutôt. oui, là ça, on s'approche d'un départ en combo. Là, draw dans Tuco, on a l'elfe qui fait du noir en main. On a surtout pince crâne. C'est vrai, avec Surtout, Pince on a ça Pince pourra Crâne. partir vite. Ça peut essayer de proposer des trucs, surtout qu'on a encore 3 mana. Facile. Une capa n'est pas liée à Ouais. sa source, donc Ketra a raté des drops. Bah, je sais pas, en vrai c'est compliqué de savoir. Je pense que pour le coup il sait peut-être mieux que nous, le joueur de Ketramos. Mais En fait, Non. le land, face land noir-blanc, il avait été mis en jeu par le Ketramos. Simplement, ça avait été oublié par le joueur de TNT, et donc Ketramos l'a. oui, Bah, en fait rappelé. Ok, Ketramos il lui a a rappelé. ça Ouais. que son. Parce que Tracios met les landes en jeu directement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je suis même pas sûr que ce soit un mail. À vrai dire, je crois que quand on révèle que c'est un land, il arrive forcément en Ouais, jeu. en jeu, ouais, c'est ça. Donc du coup il est arrivé en jeu engagé mais pendant son tour, Ouais, il a c'est des ça. tapes au début de land. Bon, du coup, on On va va refaire exiler une exil. carte, très bien. On espère juste là de toute façon récupérer tout sur cette P-Wave. Et Donc maintenant, on a son trouvé double blanc, ça y est. Quelqu'un sait pourquoi on a retiré volontairement le pince-crâne du Trazios, c'est ça? Non, on peut pas faire ça. Pourquoi Si, s'il est plus il Trazios a casté son elfe, son dork. Ah, et puis il l'a Oui, équipé il a directement. équipé, Ok, très bien, Il a payé un vert et avec le bleu, il a équipé. C'est ça. très clair. Il a fait ça draw 2. J'ai pas vu ce qu'il y a draw. On récupère tout sur P-Wave. Et là, ça peut faire mal. Et on a Trigger. Non, Trigger of Rose, c'est au combat. Et surtout, on a cette non, la Wandering, non, pardon, j'ai rien dit, elle vient d'arriver. Elle a déjà fait son. Oui, elle a tué Il a Tracios. exilé Trazios, ouais. Je pense que là on va essayer de On va continuer essayer de de jouer piocher Nantuko, avec non? Nantuko, Ouais. ouais, c'est ça. Hein. En tout cas, land, c'est pas Ah mal. non, c'est non. Voice Oh, d'abord. C'est pas mal Voice aussi pour le coup. Parce La que petite du coup, résurgence. Ça va éviter des interactions Ouais. sur ce spot. Ça joue pas tellement dans le tour adverse, à mon avis, qu'Etramos, mais. Bah, il y a bloque quand même comme pas ça. mal d'éphémères. Hein. Ça peut jouer quand même sur le tour adverse. Mais, Oh, ça par contre, c'est pas mal, j'avais pas réalisé. Faire des copies de cette bebête, c'est pas mal du tout. Ouais, ça peut être vraiment très intéressant parce que Donc s'il là, veut nous détruire. Trigger, il va choisir de le copier, donc il va avoir débloqué une nouvelle copie de cette jolie carte. On relit. Ah bah là, Ça a l'air chiant, là, en effectivement. face, il nous fait une damnation. Ah ouais, il va pas ça être marche content. pas bien. Là, il va pas être content parce que la résurgence qui va nous refaire des gros tokens. Et en plus, ça va laisser Nantuko en vie. Là, pour le coup, En la plus, brasse, il c'est l'équipe. vraiment pas bien. Ah, c'est une situation complexe hein, pour les deux joueurs. ça Là. laisse dans tout con. Bah oui, parce Oui, que oui, oui, ça, oui, c'est mais un oui, changement oui, aura, oui. donc Dans tout cas en vie, tu joues ton fetch, tu draw 4, non c'est puissant hein. et on va finir par draw cette P-Wave. On est bon au jeu. Bah puis ouais, ce serait une belle carte, effectivement. Sinon on pourrait aussi imaginer une situation où on phase out tout le board adverse.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté... Après, je pense, est-ce que ce Ketramos est actif maintenant? Ah oui, là, je pense qu'il est Ok. actif. J'ai l'impression qu'on a vraiment exilé beaucoup de choses. Hein. Peut-être qu'il l'est pas, mais ça m'étonnerait. Oh, Et du en coup, tout on va lui cas, mettre un marqueur des marqueurs. initiative. Bah ouais, pour lui donner Régale-toi. l'initiative. Comme ça, on peut attaquer avec. Bon, dans tous les cas, on peut Gagner attaquer avec pour Ketramos. Oui, mais il y avait quand même des blocs qui étaient pas si mal, quoi. Parce que c'est des blocs de créatures qui reviennent. Bah, ça change rien, ça. Ils vont quand même revenir. Non, mais là, on va. Oui, mais là, en fait. Ah oui, d'autres. Non, je suis con. Oui. Ketramos, c'est indestructible. C'est vrai. C'est vrai que c'est Il bien. a bordé. ancienne vie, il va bien se remettre au niveau des PV. De toute façon, on choisit de pas le bloquer. On va tuer le. Très bien. Fatal Push. Ouais. Fatal Push le Orcish. Ça va Yo, pas yo. être un mauvais choix. Hein. Du coup, on a attendu le début du combat pour pas qu'il puisse se faire exiler par. Ouais, c'est Il y cohérent. a toujours. Euh, Ouais, il y a toujours la menace, hein. Il Oui, oublie il la peut pas, menace à ouais. chaque Ouais, fois, ouais. ouais. Ça fait 2 fois qu'il a oublié la Du menace. coup, il veut pas. Ah non, la menace. Ah ça bah ouais, va. la résurgence, t'as quand même envie de la garder un petit peu. Ouais. Surtout avec ça dans tout court en Du dehors. coup, elle est 2-2 ou 3-3 la résurgence là? Elle est Là, c'est une 3-1 sur celle qui a Ouais, c'est ça. et l'autre c'est 2-2. Donc ça donne pas plus 1 plus 1 dans tout cas. Non, je crois pas. Ok. Non. Non, Peut-être si. Je crois pas que Ah, c'est ça. si, t'as raison, si, t'as raison. Ça donne, si, c'est 1-1 et ça donne plus 1 plus 1 du coup. Ok. Ouais, c'est ça. Donc on va vouloir toujours aiguiler des petites cartes du côté de Ketramos pour piocher. Toujours. Ouais. Je vois. Et encore. C'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Mauvaise dommage. pioche. Ouais, Mauvaise pioche, il a un recommence. nom de fou, mais en plus on va pas réussir à le scanner parce que maintenant qu'il est équipé en enchantement aura. Ouais, on va faire- Je crois que c'est un nom genre. On va le finir. Ah, je l'ai pas là. Cultivator. Non, c'est pas ça. C'est celui que j'ai Ah, justement oui. essayé. J'y croyais. Ah oui, c'est exactement celui que t'as essayé. On y croit. Non, c'est genre un truc, genre un nom composé en tout. Parce que Pourquoi ça perd un PEV? J'ai pas tout suivi là sur les bah, dernières sur les interactions. draws, je pense, non? Sur les draws, De- on n'était pas de censé l'avoir Ketramos. tué avec Fatal Push ce Bowmaster là? Bah. Spring Heart dans tout court. Ouais, c'est ça. La créature enchantée. Si, tu vois, mais en fait, il a sacrifié c'est le ça. land pour refaire une copie de cet Orcish avec le land qui sacrifie. Ok. C'est une 4-4, du coup, c'est pour ça qu'il l'a enlevé de la Ouais, pochette. je comprends. Ah oui, avec le. Donc c'est une 4-4. On va rejouer ce Thracios. le Zotep. C'est qu'on n'a pas grand chose en main. Bah en fait, je pense qu'on n'a pas de land à jouer Mm. directement. Ouais, Mais c'est il est ça. revenu avec la carrière, on l'a vu après, ouais. Moiple. Très bon pseudo Moiple. En fait, j'ai avec un art que je connais pas. Bon, c'est Flow Death Trend. à mon avis. Ouais, je pense, hein, vu les couleurs. On va aller chercher un surveil. Ah oui, blanc, bleu, oui, c'est plus. Il reste plus que 4 minutes, mais bon, là en vrai, de toute façon, je pense que le côté Ketramos, c'est même pas chercher à tuer, là, c'est juste chercher à contrôler la partie. Je pense qu'on cherche quand même à tuer. Oui, mais- oui, Il peut globalement, facilement, il il peut peut assez, aller- assez facilement Il peut chercher essayer à d'aller chercher à tuer, tuer. mais- Parce qu'on a mine de rien. Oh, cet il a Orcish solitude qui- en main là. À votre avis, est-ce que dans cette decklist on joue éphémérite? Je suis pas sûr. Non. Non, c'est même pas sûr. Ça a l'air d'être très Parce que tu contrôle. joues Hein. pas spécifiquement sur le trigger. Ouais. Ton commandant va pas profiter d'éphémérite. Ouais, je suis assez d'accord. À ouais, partir du moment où ton Donc commandant t'as profite pas d'intérêt. Et là, sa carte préférée. Tu la connais celle-ci là? C'est vrai. Ah bah Regarde, voilà, on va te la clique scaler, dessus, là. on montre-le. Ça, c'est une tech à la jambarde, ça. On sait pas trop pourquoi c'est là, mais. Oh, ça a pas l'air mauvais. ça a pas l'air mauvais. Mais c'est vrai que c'est particulier. Je peux relire la carte que j'ai déjà lu la partie d'avant. C'est que ce truc. C'est une carte qui est sortie dans les d'Assassin's paquets Creed. Commander. Non, dans les paquets Commander de Hazard Drift. Là. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ça a tellement une garde Ah, Assassin's Creed. je sais même plus. Ouais. Est-ce que tu Il as y a trop la main. tu Ouais, as j'ai déjà scanné j'ai tout à l'heure déjà scanné tout à l'heure. Alors, redescends un peu au pire. Si je vais dans l'histoire. Ouais, mais alors attends, faut que j'enlève tout ça. Non, tu as juste à redescendre. normalement. Non, parce qu'il va la montrer en live en même temps. Je peux pas la remettre. Ah si. Oh, pas mal. Ah non, aïe, 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 Aïe. Normalement, clique dessus, ça peut. Non, ça non, va ça faire peut ça. l'avantager. Tac. Non, mais on va y arriver, attends. Ouais, tu récupères le nom et puis tu le tapes. Oh, ça aurait été vachement malin ce que t'as dit. Ouais, Oh, bah, comment ça aurait il est été plus mieux. malin que moi, Ouais, mais ça- c'est pas grave. T'es un bon Blacky. Allez, on y est presque. Ok. Bon, bah d'ailleurs, ils viennent de remballer là. Ah bah voilà. Bah, tout ça pour ça. Tout ça pour les ailes. Donc les créatures que tu contrôles qui sont des zombies et ou des jetons gagnent +1/+1 et on le vole.
À chaque fois qu'au moins une carte quitte ton cimetière, tu crées une. Mais C'est des 2-2 lol quoi. ça a l'air Ah, intéressant peut-être pour, c'est débile, mais c'est marrant. peut-être pour contrôle en fait, pour gagner un peu les match-up contrôle, c'est vrai que Ça fait c'est des trop 2-2, joué, ouais. ouais. Même contre aggro. Hein. Oui. Contre aggro, tu. C'est l'enchantement à 4 qui fait pas tellement rien parce que dans le tour elle arrive, c'est piocher 2 ou 3 cartes. Ah oui, parce qu'en plus, c'est au moins une carte quitte son cimetière. Ouais. Donc il peut. Mais ça doit être le sien quand même. Ouais, bah après, il peut assez facilement. Il a quand même Ouais, je pense qu'il peut. beaucoup de ressources, mais là où il faut qu'il fasse attention, c'est qu'il faut vraiment faire au fur et à mesure, au compte-gouttes pour pouvoir en faire toujours plus. C'est marrant. Ouais, c'est vrai que contre contrôle, on peut se dire 4 mana, c'est dur à passer aussi. Je suis assez d'accord avec toi, Kitsu. Bon, après, c'est sûrement. S'il la joue, c'est que ça doit être intéressant, c'est qu'il a trouvé vraiment des intérêts. Peut-être aussi, en vrai, Ketramo, c'est une liste qui a du mal à battre des volantes. En vrai, ou des bas de tempo, quand t'as du vol. En haut, bah, typiquement, ton Ketramo, il passe en dessous, alors que sinon, c'est Après, plutôt un bloqueur. Mais bon, normalement, t'es censé. Ah oui, faire si, des non, points de vie. ça leur donne le vol aussi. Ouais. Donc ouais, ça peut. Est-ce que Ketramo, c'est un. Non, Ketramo, c'est pas un zombie, hein. Non. Sinon, ça arrive, on a encore de lui donner le vol. Mais bon. En tout cas, ça fait 2-0 pour Ketramos, donc qui passe en 3-1-1 et qui est encore en lice pour Complètement. essayer Il d'aller. gagne les 2 prochaines, au c'est pas top 8, évident, donc, mais bon, c'est pas bon, impossible. Je pense qu'on le reverra pas là, nous, sur les rondes Non. qu'on va regarder. Mais peut-être qu'on le reverra en top 8 si jamais ça s'est bien passé pour lui. En tout cas, GG à Jean Bard pour cette belle victoire contre Timnat Razios. Et on va refaire une pause, nous. Voilà. Pour Je vais aller voir Johnny où est-ce qu'il en est, parce qu'on était tous les deux en 2-2. Ouais. Je vais voir s'il est passé en 2-3 lui aussi. Allez. Bon courage pour la suite, en tout cas. Merci, et puis bon courage à vous les gars. Merci. Merci. Allez. On part en petite pause de notre côté.